Je cherche juste un peu dans la continuité pour peut-être apporter des précisions. Tu as parlé de faire attention de ne pas prendre des avis venant de Google. Il y a une personne qui dit oui, mais quand on recherche et qu'on tombe sur des vidéos de savants reconnus comme une base, etc., est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie? En fait, quel rapport on devrait avoir avec justement les recherches sur Internet? C'est une question qui pourrait animer certainement plus d'une heure. Hein. C'est quand des savants de référence, on les a entendus, on est sûr que les livres sont bien traduits ou que c'est les originaux, on prend d'eux. On prend d'eux, comme on peut ne pas prendre, en fonction des arguments et qu'ils avancent. Et si on a d'autres arguments, Google n'est pas Cheikh Intel ou Cheikh Intel. Quand je parle de Cheikh Google, c'est tout ce qui se cache derrière, sans référence, entre le TikTok et le reste. L'islam dit ceci, l'islam dit cela, on peut se permettre tout et n'importe quoi. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de référence ou alors la référence n'est pas vérifiée. Il s'agit de cela, il ne s'agit pas de l'avis de un tel. Aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout le Coran dans différentes traductions qui sont données ou de sens du Coran. Il y a tous les hadiths. Et il y a un frère qui me l'a dit et c'est très inquiétant. Avec l'intelligence artificielle, hein, il a interrogé Google en disant quoi à propos de ce hadith qui n'existait pas. Google lui a donné une chaîne remontant jusqu'au prophète sallallahu. Donc c'est extrêmement, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on fait dire, on va faire dire, on va changer de religion parce que j'ai trouvé sur Google. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que les anciens, peut-être souvent, ils insistent beaucoup sur la tradition de maître à élève, etc. La mémorisation, la vérification. Et là, Google te donne, c'est une chaîne, c'est dans le Bukhari. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc il faut faire, c'est dans ce sens-là qu'il faut dire, il faut faire attention. Demandez au moins à quelqu'un de qui vous pensez du bien, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, et qu'il ait vérifié ou qu'il ait appris, au moins qu'il t'affirme une chose qui est vraie. Et pas parce que les avis divergent, voilà. Donc tu vas trouver, je connais des gens que je ne vais pas citer, qui sont rentrés dans l'islam il y a quelques années, et qui se permettent de dire, voilà ce que dit le Coran. Ils n'ont appris que sur Google ou je ne sais quoi d'autre, ils interprètent le Coran. Qu'Allah les réforme avant qu'il soit trop tard. Ils se font appeler, pour ceux qui se font appeler, ils éditent des livres. Et ils ont des sites. J'ai dit les sites de référence, en tout cas celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, qui fasse attention de là où il boit. C'est ce que je dis. Je ne dis pas encore une fois de critiquer tout le monde, je dis simplement, il faut faire attention à de la source dans laquelle on boit. Voilà. Si c'est une source qui est sûre, alhamdoulilah, il peut y avoir des erreurs, mais on a beaucoup moins de chances, de risques d'avoir des erreurs que si on va sur n'importe quel site, que c'est quelqu'un qui se dit docteur, quelqu'un qui se dit je ne sais quoi d'autre, et qui amène vers l'erreur, pour ne pas dire l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Si je peux me permettre, cher aussi, c'est que des fois, il y a des extraits de vidéos qui sont reprises, sortis peut-être aussi de leur contexte, avec un commentaire qui fait derrière. Et c'est ça aussi qui peut peut-être induire une erreur, alors qu'on n'a pas l'ensemble, en fait, de la vidéo. Tu as raison, il faut penser du bien des gens et peut-être aller au moins à l'original, écouter, voir le contexte, etc. Et puis la consommation rapide. C'est comme le fast-food. Hein. Aujourd'hui, 1 minute, tu dépasses 2 minutes, on ne t'écoute plus. Donc, du coup, avec les titres alléchants, avec je ne sais quoi d'autre, les gens se permettent aussi de faire des réels ou d'attirer sur leur site, etc. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Grâce à Allah, il a préservé le bien. Grâce à Allah, on lui demande de nous préserver de l'égarement. D'être des égareurs et également d'être égarés. Donc, tu as raison mais ça, je dirais, c'est la tendance, hein. Tendance moderne, quand ça dépasse 2 minutes, donc c'est déjà trop. Des gens faisaient des milliers de kilomètres pour aller vérifier un hadith. Aujourd'hui, 1 minute, 2 minutes de TikTok, quand on a dépassé ça, c'est déjà trop demandé aux gens. Donc il faut apprendre sa religion avec des règles, avec des principes, en espérant, en craignant Allah et en espérant sa récompense.